Mentos Chewing-Gum Ice, fraîcheur glaciale. Nouveau Mentos Chewing-Gum Ice. Chef, pourquoi on utilise les tôles à livre pour ce gentil? C'est simple mon gars, les tôles à livre sont très économiques et il fait toujours frais en dessous. Oui, c'est en plus un isolant sonore et électrique. Surtout, ça ne rouille pas, donc ça dure longtemps. Tôle à livre, c'est mieux d'un chef. Tout compris mon gars. Pour plus d'infos, contactez-le 47 20 20 54. Moi, c'est Candia et voici ma famille. Je vous présente Eric, le papa connaisseur. Il ne boit pas, il déguste. Elle, c'est Jamie. Elle ne dit pas menthe au lait, mais menthe au Candia. Et ne partage qu'avec sa maman et Junior, le futur champion. Voici Yannick, la star de la maison. Il boit Candia à la bouteille, c'est plus simple. Lui, c'est le vieux Joe, l'homme de fer, toujours en forme. Dans le lait Candia, il y a plus que du calcium. Il y a aussi de la joie de vivre. Moi, c'est Candia. Voilà, nous avons avec nous sur ce plateau notre surprise du jour. Il s'agit de l'international ivoirien Max Alain Gradel, champion d'Afrique 2015, meilleur joueur ivoirien 2015, Talent d'or 2015, meilleur buteur africain de 5 grands championnats européens 2015, meilleur joueur de Saint-Étienne et meilleur buteur de Saint-Étienne 2015. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler tout à l'heure de vous, bien sûr, et de la rencontre à venir. Avant cela, Brice Issayatou est dans nos murs ici à Abidjan. Un mot là-dessus. Oui, c'est clair. C'est l'exemple de la solidarité africaine. On le sait, la Côte d'Ivoire est un pays important au niveau du football. D'ailleurs, nous sommes champions d'Afrique. Nous avons un champion d'Afrique à nos côtés, Max Alain Gradel. Donc, c'est intéressant que le président de la Confédération africaine, comme on le dit, lui-même se déplace ici dans ce pays-là, sur cette terre qu'il a vu, qu'il a soutenu dès 1984 lorsqu'il était postulant pour le poste de président de la Confédération. Et surtout qu'il va échanger avec le président de la FIFA sur des sujets brûlants comme l'affaire FIFA Gate, échanger pour séréniser un peu le football ivoirien quand on sait un peu quelques rififi. Mais je crois que la venue saluer le président Issayatou et le président Sidi Diallo, échanger avec lui, ça témoigne évidemment de l'amitié qui lie ces deux messieurs du football africain. Et puis ça montre également l'importance que la Côte d'Ivoire a aux yeux des décideurs du football continental. Merci Brice Koulibaly Seydou. Oui, je pense que cette visite montre déjà l'intérêt que la CAF porte à la Côte d'Ivoire, ça c'est un. Et puis de deux, l'estime que M. Ayatou a pour M. Sidi Diallo, qui est le président de la Fédération ivoirienne. Parce que là, il intervient dans une affaire familiale, qui est une affaire strictement privée, qui n'a rien à voir avec le football. Donc il y a d'abord l'estime d'Ayatou pour Sidi Diallo. Et puis il y a surtout la place que la Côte d'Ivoire occupe sur l'échiquier du football africain. N'oubliez pas que nous sommes quand même les champions d'Afrique en titre, même si on a mal commencé les éliminatoires, ça c'est une autre histoire. Mais nous sommes les champions d'Afrique et nous, jusqu'à la prochaine compétition, nous serons toujours champions d'Afrique. Donc il y a déjà cette estime-là. Et puis il y a toutes les affaires qui, ces derniers temps, ont émaillé un peu le football international et qui sont devenues vraiment le sujet de conversation à tout vent. Au niveau de la FIFA, on a parlé des FIFA Gate, et on a parlé de Blatter. On connaît la solidarité africaine. On sait que toutes les fédérations africaines sont unies derrière la CAF et que logiquement si Ayatou est en train de faire le tour de l'Afrique et de croiser certains présidents, c'est par rapport à cette situation-là aussi. Merci Koulibaly Seydou. Max Alain Gradel, bienvenue sur notre plateau. Merci. La première question qui me vient à l'esprit, comment vous portez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et cette blessure? Ah, mais c'est des choses qui arrivent. Mais le plus important, c'est de savoir comment rebondir après des moments difficiles. Et avec l'aide de Dieu, tout se passe bien, ça va. Et comment se passe votre éducation? Super bien, j'ai repris, tout se passe bien. Et les entraînements et le repos et tout ça, ça va ensemble. Donc pour l'instant, tout va super bien. Mais pourquoi le choix d'Abidjan pour la rééducation? Je suis plus à l'aise. Ici, je suis chez moi, j'ai la famille, j'ai les amis, et j'ai tout le monde autour de moi. Et en plus, il fait chaud. Et le plus important aussi, vu que je suis blessé pour 5 mois, faut pas sentir le temps. Donc le temps passe plus vite ici. Et ce qui fait que voilà, je vis ça au mieux. Parce qu'en étant en Angleterre, voir les autres s'entraîner, jouer, c'est un peu difficile et le temps il passe lentement. Alors qu'ici, ça passe plus vite et je me soigne super bien ici.
Vous en avez pour 6 mois encore hors des stades. On imagine aisément que cela ne doit pas être facile. Mentalement, comment vous gérez tout cela? C'est simple. C'est simple. Comme je dis, avec la prière, avec la foi, j'arrive à surmonter ces moments-là. Et puis à rester concentré, m'entraîner chaque jour, même si ce n'est pas facile, rester concentré parce que la rééducation, c'est la base. Quand on est blessé pour un long moment, la rééducation, c'est très important. Il faut suivre le programme donné par le médecin. Il ne faut pas faire n'importe quoi et rester discipliné jusqu'au bout. Merci, Max. Après sa sortie contre la Sierra Leone en éliminatoire de la CAN 2017, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouera en amical contre le Maroc ce vendredi 9 octobre. Et même si l'équipe sera privée de quelques titulaires habituels, cette rencontre doit permettre à Michel Dussuyer de continuer d'imprimer sa marque au jeu des éléphants. Ange Assoukro. Sans leur capitaine à la CAN victorieuse de 2015, Yaya Touré, les éléphants de Côte d'Ivoire se confrontent aux lions de l'Atlas du Maroc. Deuxième sortie de Michel Dussuyer à la tête des éléphants, ce match amical doit permettre de gommer les lacunes entrevues face à la Sierra Leone. Aussi, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a-t-il fait appel aux joueurs les plus en forme du moment selon lui. Aux habitués de la sélection Sylvain Gbowo, Serge Aurier, Viera Diarasouba, Geoffroy Sérédier, Gervinho, Salomon Kalou et autres Seydou Doumbia s'ajoutent 5 joueurs. N'ayant pas été appelés pour le match des éliminatoires de la CAN 2017 contre la Sierra Leone, Constant Djakba, Lamine Koné, Syriac Goibi et les jeunes Victorien Angban et Hassan Nyoukouri ont l'occasion de convaincre Michel Dussuyer. Il est vrai que depuis la victoire à la CAN 2015, la Côte d'Ivoire a du mal à bénéficier de l'ensemble de son effectif. Le capitaine Yaya Touré continue de réfléchir quant à son avenir en sélection. Max Gradel, Wilfried Bony et Wilfried Canon sont blessés. Siakatiene Chico n'a toujours pas de club. Cependant, Michel Dussuyer dispose avec Serge Aurier, Geoffroy Sérédier et Gervinho d'une bonne colonne vertébrale pour remettre les éléphants sur la bonne voie face au Maroc le vendredi 9 octobre 2015 à Agadir. Koulibaly Seydou, le match amical contre le Maroc, à mon avis, n'est amical que de nom pour Dussuyer et ses poulains, étant donné leur première sortie ratée. Non, c'est toujours un match amical parce qu'il n'a pas d'enjeu, au niveau des qualifications. Donc c'est un match amical et un match amical, il est fait pour tester ce qu'on ne peut pas faire dans un match de compétition. Donc je pense que Dussuyer est en train de chercher une équipe, de mettre sa griffe sur cette équipe-là. C'est vrai qu'il y a eu une sortie ratée face à la Sierra Leone, mais il ne faut pas brûler trop tôt le nouvel entraîneur des éléphants. Je pense qu'il est en train de chercher ses marques. Et ces matchs arrivent très bien, à propos d'ailleurs, face au Maroc, qui est une des meilleures équipes africaines. Donc cela va lui permettre encore d'imprégner un peu sa griffe au niveau de cette sélection-là. On a vu au niveau des joueurs qui ont été appelés, il y a eu 5 nouveaux qui sont venus, qui n'étaient pas de l'expédition du Nigeria. C'est déjà de bon augure. Et puis on a vu qu'il y a quelques ténors qui sont absents, certains pour blessures, d'autres pour d'autres raisons. Et là, il a fait appel à un groupe qui, à mon avis, est assez homogène. Donc il est en train de chercher une équipe, il est en train d'imprimer sa marque à cette équipe-là. Et les matchs amicaux vont lui permettre de pouvoir arriver à ses fins. Justement, Brice Kwasi, est-ce que Dussuyer aura le temps justement d'imprimer sa marque à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Il aura le temps parce que c'est clair, il travaille à long terme aujourd'hui. Comme l'a dit Seydou, il est en train de mettre en place son équipe. On l'a vu face à la Sierra Leone faire quelques entrées. Le jeune Adama Traoré, Seri Jean-Michael, quelques nouveaux qui ont essayé quand même de montrer ce dont ils sont capables. Et là, sur cette liste, on aura le temps de revenir sur la liste. Oui, mais je le dis, Dussuyer est en train de prendre de nouveaux joueurs associés à quelques anciens qui sont présents parce que Mas blessé, on a vu également Boni Wilfried absent, Yaya Touré qui s'est donné un moment de réflexion. Donc il y a beaucoup d'absents au niveau des anciens. Donc Dussuyer est en train de faire avec ce qu'il a aujourd'hui. Il a appelé 21 joueurs, je crois, pour ce match amical face au Maroc. Et puis le Maroc, c'est un bon match test. Un bon match test parce que le Maroc est dans la même dynamique que la Côte d'Ivoire. C'est une équipe en pleine progression qui vise également le trophée en 2017. Donc ça sera un très bon match pour voir un peu jauger la valeur de ces nouveaux joueurs sans les cadres qui sont absents. Justement, Max, comment avez-vous trouvé la dernière sortie des éléphants de Côte d'Ivoire, sans vous, bien sûr, face à la Sierra Leone? Je pense que c'était un bon match, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on est champion d'Afrique. Donc,
on attend plus de nous. Ouais, c'est normal, mais après, j'ai vu le tas du terrain, c'était vraiment compliqué. Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des très bons joueurs techniques qui savent jouer au ballon. Donc, c'était vraiment difficile pour nous de poser notre jeu. Mais je pense qu'avec les nouveaux joueurs, le nouveau coach qui vient d'arriver, il faut qu'on nous donne assez de temps pour pouvoir remettre cette équipe en marche. Mais est-ce qu'on a le temps? Parce que les éliminatoires, oui, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais il faut du temps. Il faut du temps et il faut être patient parce que voilà, ça va pas venir comme ça. Et je me rappelle quand il y avait Hervé Renard, ça a commencé tout doucement. Ouais. Et après, on a su mettre les choses en place. Je pense que là, ça va être pareil. Et je pense qu'il faut être serein et être confiant et optimiste. Je pense que tout se passera bien. D'accord, merci Max. Coulibaly Seydou, nous allons décortiquer cette liste de Michel Dussuyer. Nous allons commencer bien sûr par les gardiens de but. Il a appelé Bowo Sylvain et Sayouba Mandé. Oui, je pense que Kopa ayant pris sa retraite, c'est les deux qui se dégagent aujourd'hui au niveau des gardiens de but. C'est vrai que sur le plan local, on pourrait parler de Sissé Abdul Karim et autres, Badra de Sangaré. Mais je pense que ces deux gardiens quand même ont une certaine expérience, ont un certain vécu déjà à l'intérieur du groupe. Et n'oubliez pas que Bowo a gardé les perches de la Côte d'Ivoire pendant le titre acquis, le dernier titre de champion d'Afrique acquis. Voilà, il a été un des principaux artisans de ces titres-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a un statut de remplaçant au TP Mazambé, mais là, il a recommencé à jouer. Il a joué un championnat dernièrement et ils ont même gagné 4-1. Et je pense qu'il est en train de revenir. C'est vrai qu'il avait été blessé aussi, mais je pense que Bowo aujourd'hui fait office de numéro 1 et que Sayouba numéro 2, donc c'est logique. Je pense que ce choix-là est logique. Brice, sans surprise, hein, Bowo et Mandé. Il n'y a pas de surprise. Sans les locaux. Sans les locaux, c'est clair, parce qu'il a expliqué un peu tout de même. Michel Dussuyer, il y a le CHAN, on prépare les éliminatoires du CHAN, donc il a préféré laisser les locaux se concentrer sur cette préparation-là. Et puis, il a fait appel à la confiance. Moi, je l'ai dit, hein, lorsqu'on était du côté de Port-à-Coup, j'ai bien aimé l'échange que l'entraîneur, Michel Dussuyer, a eu avec Bowo Sylvain. Vous savez, lorsqu'un joueur ne joue pas en club, lorsqu'il n'est pas titulaire en club, il y a quelques soucis au niveau mental, psychologiquement, il est un peu en dedans. Mais l'entraîneur a mis en confiance Bowo Sylvain. Il lui a dit, moi ici, je te donne la première place que tu avais après le départ de Kopa. Et Bowo a montré évidemment que malgré qu'il n'est pas titulaire du côté de tout-puissant Manévé, il reste un grand. Il a fait un grand match face à l'équipe de la Sierra Leone. Et puis Sayouba Mandé reste dans la même logique. Hein. On le prépare à connaître le groupe, à rester toujours en contact du groupe. Et puis surtout, demain, on aura peut-être un autre remplaçant de Bowo Sylvain. Mais je le dis, les locaux ne sont pas là parce qu'ils sont en train de faire la préparation pour les éliminatoires du CHAN. Voilà, nous allons nous attarder maintenant sur la défense. Les défenseurs, Michel Dussuyer a fait appel à 7 défenseurs et on remarque 2 retours, Diakpa et Koné Lamine. Mais là, nous allons commencer par Serge Aurier, qui est en très grande forme maintenant. Il n'y a rien à dire, c'est l'homme en forme actuellement du côté de la France. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il fait partie des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, donc du championnat français. Il marque des buts, il s'est ajouté cela également. On connaît sa qualité de centre, on connaît sa qualité de récupération. Aujourd'hui, c'est bonifié, c'est du bon Serge Aurier. On a également Bagayoko Mamadou qui a fait un bon match, belle entrée du côté de Port-à-Coup et qui est en pleine confiance dans son club. Eric Bailly, indiscutable. Avec Villarreal, c'est la défaite d'avant-hier face à Levante qui est la mauvaise note, mais Eric Bailly a encore tenu. Il y a également Deli Simon qui est petit à petit s'intègre à ce groupe, mais moi je suis content du retour de Diakpa Constant. Diakpa Constant parce qu'on avait un souci à ce poste-là et lui il connaît déjà les éléphants de Côte d'Ivoire, il a évolué ici dans notre championnat. Ensuite aujourd'hui il est titulaire dans son club en Allemagne et ça va apporter quelque chose de positif à cette défense-là parce qu'il a de l'expérience, il connaît la compétition et puis également Koné Lamine. Koné Lamine c'est un bon retour. Moi, je me rappelle qu'il avait été un peu titillé et n'a pas été beaucoup apprécié lorsqu'on avait perdu largement face au Cameroun du côté de Yaoundé. Il n'a pas été pour autant oublié et c'est très intéressant que Michel Dussuyer ait appelé Koné Lamine. J'espère que ces jeunes-là vont encore saisir cette chance pour nous montrer qu'on a encore de la valeur en défense. Voilà, avec vous, Coulibaly Seydou, nous allons parler des milieux. Oui, les milieux, il faut dire la belle surprise, c'est vraiment Hassan Youkouri de l'Inter Milan. Qui arrive, je pense que c'est une belle surprise parce que ce jeune, il a joué déjà dans le Calcio. C'est vrai qu'il a été formé du côté de Marseille et puis il a fait ses classes en série D en Italie. Mais cette année, il est en train de monter en puissance et tout le monde le compare au grand Patrick Vieira. On pense que ça va être un très grand. Et déjà, Dussuyer lui tend la perche. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, il y a surtout
le jeune Série Jean-Michel à Nice, qui est à mon avis en train de faire un très bon début de championnat. C'est vrai qu'il joue à un poste ingrat où on ne marque pas de but, donc on ne le voit pas sur le feu de la rampe, mais c'est à mon avis, c'est un des tout meilleurs Ivoiriens actuellement. Donc c'est un jeune qui arrive à grands pas. Donc c'est vraiment deux belles surprises au niveau des milieux de terrain. Et puis c'est vrai, il y a Pro, il y a Sérédier qui sont là, il y a Djomandé Ismaël, qui sont des tauliers, qui sont des anciens pour encadrer ces jeunes-là. Voilà, merci Koulibaly. Brice, nous allons nous attarder maintenant sur les attaquants. Assalé Roger, Doumbia Seydou, Gervinho, Goibi Syriac qui revient, Kalou et Sio. Il doit être heureux, Mas Gradel, parce que là, c'est son pratiquement ses amis. On a Salé Roger qui respire la grande forme. Il a marqué le 3e but du tout-puissant Mazembe. C'est un joueur important aujourd'hui dans l'équipe des Corbeaux de Lumumbashi et je crois que c'est bien de l'avoir. Doumbia Seydou également, le CSK, on a retrouvé le Doumbia qui a lié des buts et qui est en pleine forme, en pleine confiance. Reste à le prouver également avec les éléphants de Côte d'Ivoire et c'est sûr que petit à petit, il va se faire sa place. Gervinho, qui également signé un doublé avec l'équipe de l'AS Roma pour son retour. Ça fait 3e but de Gervinho. On est en train de retrouver le Gervinho qu'on a connu. Il retrouve sa vitesse, il est en train d'avoir de la confiance. Mais la grosse satisfaction au niveau de l'attaque, Kalou est là, et Sio Giovanni est là, mais c'est surtout Goibi Syriac, meilleur buteur du championnat actuellement de Belgique, avec Ostende. Il aligne des buts à chaque journée. Il est en pleine confiance. Donc je le dis, Mas n'a pas à trop s'en faire. On a quelques successeurs, quelques motifs de satisfaction. On attend qu'il mette fin un peu à cette série de 2 matchs nuls consécutifs sans but. 0-0 face au Gabon, 0-0 face à la Sierra Leone. Il faut qu'on marque parce que on doit revenir encore le champion d'Afrique en montrant à nos adversaires que nous sommes toujours encore en force en attaque. Justement, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que ce n'était qu'un match amical que de nom, parce que nous avons besoin d'une victoire, rien que pour le dynamisme même de cette équipe. Oui, pour redonner confiance à l'équipe, c'est important d'avoir une victoire. Mais il ne faut pas brûler cette équipe si jamais la victoire ne vient pas au Maroc. Je pense que l'entraîneur ne va pas au Maroc pour gagner le match. Il va au Maroc pour tester certaines choses. Ça, il faut le comprendre. Les matchs amicaux sont faits pour cela. Mais ma grosse satisfaction au niveau des attaquants, c'est de voir un jeune comme Goibi Syriac et surtout Doumbia Seydou, qui, à mon avis, a retrouvé une deuxième naissance. Parce que 5 buts en 3 matchs, je pense que c'est une grosse performance. Aujourd'hui, il en a 9 sur 10 matchs joués avec le CSK. Alors que l'an dernier, il n'avait inscrit que 2 buts en 13 matchs. Donc, il a retrouvé une nouvelle santé. Je pense que c'est de bon augure parce qu'à ces postes-là, il faut des gens qui marquent beaucoup. Le Gradel, malheureusement, ne sera pas de la partie. Mais eux tous, ils ont retrouvé vraiment de l'efficacité. Que ce soit Goibi Syriac, meilleur buteur en Belgique avec 7 buts en 10 matchs. Que ce soit Giovanni Sio, qu'on appelle aujourd'hui le nouveau sauveur des Rennes. Et Roger Assalé, qui a retrouvé un peu d'élan à chose. Et Gervinho surtout, qui, après un début de saison un peu difficile, parce qu'il a commencé sur le banc, qui en est aujourd'hui à 4 buts en 6 matchs, avec un doublé face à Palerme le week-end dernier. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de motifs d'espoir et que les éléphants peuvent revenir à la victoire du Maroc. Max, un mot sur cette liste de suivi? Moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'espère qu'on fera un bon match et que les nouveaux joueurs pourront jouer sans pression. Qui seront accueillis très bien par les anciens, qui puissent donner le maximum d'eux. Et j'espère qu'on reviendra avec la victoire. Voilà, Mas Gradel, après une belle saison à Saint-Etienne, pourquoi avoir choisi Bournemouth, un promu en Première Ligue? Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, ça faisait 4 ans que j'étais à Saint-Etienne. Et puis on dit toujours que voilà, quand il faut partir, il faut bien partir. Et je pense que c'était le moment pour partir. Et je choisirais Bournemouth parce que fallait que je reste dans la continuité de ce que j'avais commencé. C'est-à-dire aller dans un club où, pas forcément aller dans un grand club, mais dans un club où est-ce que tu sens qu'on veut de toi. Et puis être à l'aise et pouvoir continuer ce que j'avais commencé. Justement, vous étiez à l'aise, ça a bien débuté. Exactement. 4 matchs, vous étiez explosif, vous étiez titulaire indiscutable. C'est tellement que cette blessure a marqué un coup énorme, bien sûr psychologiquement, mais vous êtes resté fort. Oui. Combien de temps pour reprendre et dites-nous un peu aujourd'hui, vous suivez de loin les performances de votre club Bournemouth? Bien sûr, je suis de loin. C'est vrai que je suis ici, mais chaque jour j'appelle et je parle avec le coach, le président. J'ai vraiment hâte de reprendre. Mais vous savez, comme je dis, il faut se servir de ces moments-là pour revenir plus fort.
Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien et je continue à travailler. J'espère que je reviendrai plus fort. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ce bras de fer avec l'AS Saint-Etienne pour votre départ qui a alimenté un peu la chronique au moment de partir en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, mais vous savez, c'est vrai que quand on joue, on a envie de toujours bien faire. Et après, bon, on a envie de marquer des buts, de bien jouer pour pouvoir partir. Après, c'est vrai que quand on marque beaucoup de buts, c'est difficile après de partir parce que le club est bloqué. Mais le plus important, c'est de réussir à voir ce qu'on a envie de faire. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Je voulais partir et je suis parti. Donc maintenant, c'est du passé et il faut se projeter vers l'avant. Merci Max. La 8e édition de la Coupe de la Fédération ivoirienne de football destinée aux entreprises a connu son apothéose le samedi 8 octobre dernier au stade Filtissac d'Abobo. La finale a opposé la formation du FC Bolloré à celle d'Abidjan Terminal. Christelle Gougoué, Cathy Touré. C'est Bolloré FC qui réussit à s'offrir les meilleures occasions dans cette finale de football d'entreprise. En face, la formation d'Abidjan Terminal peine à suivre le rythme. Alors qu'on joue la 15e minute, Bolloré concrétise sa domination. Boris Béranger ouvre la marque. Bolloré 1, Abidjan Terminal 0. Terminus donc pour Abidjan Terminal puisque ce sera l'unique but de la partie. Le match a été vraiment difficile. On n'a pas eu de chance. On a eu des occasions de but qu'on n'a pas pu concrétiser. Bon, voilà, Dieu a décidé autrement. Et on prend ça comme ça. On se préparera pour l'année prochaine. Le match était difficile. Pour un premier temps, la première période, on a scoré, on a fait un bloc derrière. Grâce à nos coachs, à Lucas Saouré. Une 8e édition qui a vu la participation de seulement 3 équipes, un effectif léger comparé aux autres années. C'est une saison très passionnée, elle était très courte mais très passionnée. Par rapport aux acteurs, il faut dire que le sport dans son ensemble apporte la santé et surtout le football, c'est la santé pour les travailleurs. Destinée à toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, cette compétition vise à rapprocher les agents pour une meilleure dynamique au sein de l'entreprise. La finale de la première édition du tournoi de l'unité et de la fraternité doté du trophée Kwame Djato s'est déroulée le 27 septembre dernier au stade de l'unité de Kémédi. Le récit de Bienvenue Ama est commenté pour vous par Aude Alégbé. Débuté le 16 septembre, la première édition du tournoi de l'unité et de la fraternité doté du trophée Kwame Djato, parrain du tournoi, a connu son apothéose le 27 septembre dernier au stade de l'unité de Kémédi en présence des autorités administratives et coutumières de la région du Zanzan. 12 villages de la sous-préfecture de Taoudi ont pris part à ce tournoi. Le village de Kémédi en orange noir était opposé au village de Dinaoudi pour la finale. La première mi-temps est sanctionnée par un score nul. Un but pour Kémédi et un autre pour Dinaoudi. Poussé par son public, Kémédi va inscrire un deuxième but dans les dernières minutes du temps réglementaire. 2-1 pour le village de Kémédi qui remporte la première édition du tournoi de l'unité et de la fraternité doté du trophée Kwame Djato. Débuté le 5 septembre dernier avec 8 équipes en compétition, le tournoi de la réconciliation doté du trophée Zébré Suleiman s'est achevé le week-end dernier par la grande finale. Elle a opposé l'équipe de victoire numéro 1 en blanc à celle de victoire numéro 2. Et c'est victoire numéro 2 qui s'est imposée par un score de 2-1 au stade de l'OCPV de Méagui. Le vainqueur est reparti avec un trophée, un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe. Finale du tournoi de la fraternité doté du trophée Dominique Ouattara à Didier Vie et finale du tournoi de ce même trophée doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara à Boisflé. Le compte-rendu est de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Stade municipal de Boisflé, mobilisation des grands jours, fanfare et majorette pour donner une coloration particulière. Les présences du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de son épouse ainsi que des élus de la région de la Maraoué en disent long sur l'importance de ce rendez-vous sportif. La finale du tournoi de la fraternité doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. À Boisflé, face à face à Maxi Foot en jaune et Académie Kobénan en bleu et blanc. Avant le coup d'envoi, les consignes du ministre d'État Charles Dibi Kofi sont claires. Donnez-nous du beau spectacle qui ressemble à notre maman à tous, à votre maman à tous,
qui a bien voulu mettre à votre disposition cette coupe. Il s'agit de la première dame, Madame Dominique Ouattara, une femme de grand cœur qui aime toute la Côte d'Ivoire, qui aime tous les enfants de ce pays et elle vous adore. Sur le rectangle vert, les velléités offensives des deux équipes seront réduites à néant par des corridors défensifs intraitables. Et cela va durer toutes les 2 mi-temps. 0-0, score final. À l'épreuve des tirs au but, Dame Coupe très capricieuse va choisir le camp de l'Académie Kobena avec 4 tirs réussis contre 3 pour Maxi Foot. Pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, seule la fraternité sportive aura triomphé. L'élément le plus important, c'est que ça permet de se rassembler. Ça permet de mieux se connaître, ça permet de s'aimer et ça permet en plus de faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ce que souhaite la première dame pour ce pays, pour les enfants de ce pays, pour ses sœurs, pour ses filles, pour ses fils. Souvenir de Boisflé, le petit poussé de Maxi Foot dont le poids se confondait à celui du ballon. Malgré sa volonté et soutenu par tout le stade, son pénalty est stoppé net. Les vacances scolaires 2015 qui viennent de s'achever auront été marquées à Didier Vie par le tournoi doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. En finale, Didier Vie FC en bleu était face à Synthèse FC en blanc. Une finale rehaussée par les présences de 2 membres du gouvernement, le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio et le ministre Sidi Touré. Après le coup d'envoi, les 2 équipes vont se jeter dans la rencontre avec un seul et même objectif, remporter le magnifique trophée et les espèces en œufs sonnants et trébuchants. Des actions, il en aura de part et d'autre. Malheureusement, au terme du temps réglementaire, le score de parité 0-0 conduit les 2 équipes au tir au but. FC Didier Vie plus à 3 va remporter le trophée Dominique Ouattara, 3 tirs réussis contre 2 pour Synthèse FC. Les personnalités présentes remercient la première dame pour son engagement auprès des enfants, tout en félicitant les 2 équipes pour les spectacles produits. Les meilleurs ont été récompensés et rendez-vous a été pris pour 2016. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné promission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Voilà Max, belle saison 2015. Vous étiez très bien lancé pour la course au Ballon d'Or et puis patatras, cette blessure. Non, mais je pense que je suis toujours bien lancé. Donc, moi, comme je dis, en toute chose, il ne faut pas avoir de regrets. Et moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Après, c'est Dieu qui aura les derniers mots. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Eto'o dit de vous? Parce que c'est quand même un symbole pour l'Afrique. Samuel Eto'o, lorsqu'il a vu votre performance à la Coupe d'Afrique des Nations, le talent africain, on vous a donné le meilleur buteur du championnat français devant André Ayew, devant beaucoup d'adversaires que vous avez direct pour ce Ballon d'Or. Eto'o dit, Mas Gradel, c'est le futur Ballon d'Or africain et voire même d'être également dans la course pour peut-être le Ballon d'Or FIFA très bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots de Samuel Eto'o quand même? Ah, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça montre que le travail il est très bien fait et on est sur la bonne voie. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant le plus dur commence. Il faut continuer à travailler en toute humilité et puis essayer de faire plaisir à des personnalités comme Samuel Eto'o parce que voilà, c'est des légendes. C'est très intéressant d'entendre Samuel Eto'o le dire devant ses compatriotes quand même. Ouais. Voilà, on revient à vous tout à l'heure. À Bouaké, divers tournois sont initiés pour permettre à la jeunesse de se retrouver et surtout de vivre sa passion pour le football. Ce week-end, 2 finales étaient au rendez-vous à Bouaké toujours. Nous retrouvons donc notre confrère Kader Sogodogo. Quartier Djamourou, FC Abidjanais en vert et FC Blanc en bleu marquent la finale du tournoi initié dans le cadre de la semaine culturelle qui a eu lieu dans ce quartier. Durant toute la rencontre, le FC Blanc a tout simplement vu noir. Cette équipe a été battue sur le score de 3-0 par les Abidjanais qui remportent ainsi le trophée Touré Souleymane mis en compétition.
Du côté de Kofikro, un village dans la commune de Boaké, c'est un autre tournoi qui connaît son apothéose avec les génies de Angwatankro en jaune qui sont face à la famille de Kennedy. Ici, c'est au tir au but que les génies remportent le trophée, 2 tirs réussis contre 1 pour Kennedy. Le parrain de ces 2 tournois, Touré Souleymane, se félicite du bon état d'esprit qui règne au sein de la jeunesse de Boaké. Nous sommes ici autour d'un idéal qui veut le football pour rapprocher les jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes à Kofikro aujourd'hui. Nous sommes très contents, le match s'est très bien déroulé. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. C'est le football qui prime et c'est Boaké qui est gagnant aujourd'hui. Tous les participants à ces différents tournois ont été récompensés. En information débutée le 18 juillet dernier avec 30 villages des départements de Bétié, Abangourou et Anibilekro, la finale de la 2e édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Abina Kwaku Pascal aura lieu le samedi 10 octobre 2015 à 15h au stade du collège Kirman d'Abangourou. La finale est placée sous le haut parrainage de M. Sissé Ibrahim Bakongo, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. L'équipe de Yapo Renaissance a remporté la Super Coupe Alassane Ouattara à Agboville. Elle a battu en finale Aboudé Mandeke au tir au but. 3 pour Yapo Renaissance, 1 pour Aboudé Mandede. Sébastien Ognien pour le compte-rendu. La finale de la Super Coupe Alassane Ouattara dans le département d'Agboville a opposé Yapo Renaissance en jaune à l'équipe de Aboudé Mandeke. 65 villages issus de 8 sous-préfectures ont pris part à ce tournoi. Une finale parrainée par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, en présence du président du conseil régional, Mbolo Martin, le ministre Adama Bictogo, le maire d'Agboville, Acho Albert. Le coup d'envoi a été la fête du parrain avec, bien entendu, ses invités. Une finale qui a été pauvre en but. Première mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps, 0-0. Tout s'est donc joué au tir au but avec une réussite de Yapo Renaissance qui réussit 3 tirs contre 1 pour Aboudé Mandeke. Le vaincu a reçu son trophée des mains du parrain Sidi Diallo et le vainqueur de la Super Coupe Alassane Ouattara a été récompensé par le ministre Adama Bictogo. La finale de la première édition du tournoi de la réconciliation, doté du trophée El Hadj Fofana Sendou, s'est jouée le samedi 3 octobre à Adoukro, localité située dans le département de Kounfao. En opposition, l'équipe de Yomakro, en bleu, face à l'équipe de Ali Kwasio. Après le coup d'envoi donné par le parrain El Hadj Sendou Fofana, directeur général du fonds d'entretien routier, le match s'enflamme dès les premiers instants avec une domination ardue des Whites qui frôlent les filets adverses, mais l'arbitre sanctionne un hors-jeu. La réplique des Blues ne tarde pas. Une pression des Blues qui va se concrétiser par un but. Mais l'arbitre central s'y oppose. Une poussette commise par l'attaquant des Blues. Score à la mi-temps, 0-0. En seconde période, le score reste le même. Les Blues de Yomakro, pourtant dominateurs, n'arrivent pas à venir à bout des garçons d'Ali Kwasio. C'est finalement au tir au but que les joueurs de Yomakro sont plus adroits et s'octroient dame coupe. Grande satisfaction du parrain du tournoi de la réconciliation. Il a été donné de constater que l'engouement, la ferveur, mais surtout une ferveur fraternelle, s'est emparée de tous les acteurs. Pour cette première édition, le tournoi de la réconciliation d'Adoukro a été une fête populaire qui s'est achevée par des remises de président du comité d'organisation au parrain El Hadj Sendou Fofana. Brice Kwasi, Mas Gradel, le Ballon d'Or. Ah oui, pour moi, il n'y a pas à discuter. C'est Mas Gradel, le Ballon d'Or. Il a été talent d'or africain 2015. Il a marqué la Coupe d'Afrique des Nations étant l'un des meilleurs joueurs et peut-être l'un des meilleurs au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'Afrique. Il a été meilleur buteur de 5 grands championnats avec 17 buts marqués, 22 toutes compétitions confondues. Il a fait une grosse saison. Ça a été la meilleure saison de Mas. Et je crois que c'est indiscutable pour cette saison 2015. C'est la blessure qui l'arrête. Même pour la saison 2015, Mas Gradel, Ballon d'Or, c'est pour moi indiscutable.
Oui, je pense que la blessure ne peut pas être un handicap au Ballon d'Or, vu la grosse saison que Max Gradel a eu à fournir. D'abord, le Ballon d'Or doit être la Coupe d'Afrique doit influencer le Ballon d'Or. Or, il a été le meilleur de cette Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire a été championne. Et on sait que généralement, quand dans les années Coupe du Monde, un joueur brille pendant la Coupe du Monde, il a le Ballon d'Or FIFA. Donc le Ballon d'Or africain doit être copié pratiquement, calqué sur les mêmes critères, ça c'est un. Et puis en plus, dans les 5 grands championnats, comme on le dit, le Big Five, il a été le meilleur joueur africain sur la saison. Donc logiquement, le Ballon d'Or doit lui revenir. On ne doit pas donner un Ballon d'Or de circonstances. Il nous manque déjà en équipe nationale, ça monte beaucoup. Vivement en tout cas, Max Gradel. Max, on va terminer avec vous, votre mot de fin. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir ce soir? Ce soir, déjà, je suis fier d'être Ivoirien. Et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que le pied va mieux maintenant. Oui, ça va. En tout cas, on vous souhaite une bonne rééducation. Merci. Nous allons voir maintenant ce dernier élément, Gaga, juste pour vous souhaiter une très belle soirée chez vous, à la maison. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. ขอบคุณหลายๆเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจเอาพี่แดงลงครับพี่แดงลงเลยครับพี่แดงลงเวทีครับขอบคุณหลายๆครับทั้งสองบุกเอาชกเลยเอาไปวดนะอย่าว่าจะไหนบอกแกแสนพูดเลยอย่าหายเด้ออย่าหายเด้อห้ามให้ห้ามให้La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.